Que tu cherches à développer tes compétences photo ou que tu cherches à monétiser au contraire ces compétences, ou bien que tu cherches à mettre en place certains projets, ça peut être des collaborations, ça peut être des projets d'expo, projets de livres, ça peut être projets de développement de séries photos, eh bien on essaye de se placer sur une dynamique. C'est-à-dire que l'on essaye par un effort conscient eh bien, de s'élever. Alors bien sûr, là-dedans, ce qui est important, c'est la gestion de son mental. Par exemple, en tant que freelance, on prend tout de plein fouet, que ce soit les joies comme les peines. Les peines, donc ça peut être les non successifs, les échecs, etc. On se prend tout ça de pleine face. On ne peut pas se déresponsabiliser sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre. Hein. Finalement, la photo, c'est une course à pied. Que tu sois amateur ou professionnel, c'est une course à pied. C'est-à-dire, c'est un cercle vertueux que l'on essaye de créer. C'est un effort sur la longueur. Alors là-dedans, ce qui est essentiel, bien sûr, c'est d'être son propre coach. Un coach de qualité. C'est-à-dire que pour faire naître cette version améliorée de nous-mêmes, eh bien, ce qui est important, c'est la personne que tu deviens. Et donc, tu dois te coacher. C'est-à-dire, apprendre à gérer tes hauts et tes bas. Apprendre à gérer les phases où tu es très créatif, très dynamique, très inspirant pour les autres, tout comme tu dois apprendre à gérer les périodes, les phases où tu es moins dynamique, où tu es moins créatif et où tu es aussi donc moins inspirant pour les autres. Alors, moi, au travers de cette chaîne, bien sûr, j'essaye de partager avec toi, en toute modestie, mes recettes, mon expérience, mon vécu. Tout ça pour t'aider à avancer. Pour t'aider pour te donner des outils, des méthodes. Alors, bien sûr, le choix de la facilité, pour moi, ce serait de partager avec toi que le côté positif. Mais bon, je trouve que ce ne serait pas honnête. Je pense que justement, si je veux vraiment t'aider, je dois aussi partager avec toi mes recettes pour gérer le côté négatif. Donc, pour gérer les fois où on est moins motivé. Parce que, aussi sûr et certain que la motivation, c'est un sentiment court-termiste, sur lequel, pour moi, selon moi, il ne faut pas compter pour justement se placer sur une dynamique de long terme, hein, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, eh bien, la démotivation, au contraire, c'est quelque chose qui produit très rapidement des effets concrets. C'est quelque chose de très toxique. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux faire dans cette vidéo, eh bien, c'est de t'expliquer ma méthode pour briser justement ce cercle vicieux hein, qui peut être enclenché par une phase de démotivation. Et puis en fin de vidéo, je te partagerai aussi mes petits hacks perso pour surmonter ces phases de démotivation. Alors, tu vois, dans cette vidéo, je ne vais pas partager avec toi une technique miracle photographique, mais ceci étant, c'est très important. Parce que, encore une fois, aussi sûr et certain que tu n'as pas appris à écrire en une seule journée, ou même en une semaine, ou même en un mois, eh bien c'est pareil. Tu ne peux pas apprendre la photo, tu ne peux pas devenir un professionnel en une journée. Tu vois. Et à un moment donné, il faut se placer sur un axe temporel qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors évidemment, ce que je dis, je sais bien que j'ai conscience que c'est pas très sexy, c'est pas très séducteur. Aujourd'hui, avec ce que j'appelle le syndrome Starac, où on cherche à te vendre un peu l'idée que, comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain, tu peux changer et puis du jour au lendemain avoir développé des compétences et des savoir-être, et tout ça sans effort. Eh bien non, moi je n'adhère pas du tout à ça. Hein. Parce que justement, il y a une qualité essentielle lorsque tu veux développer tes compétences, que ce soit commercial, c'est-à-dire commercialiser ses photos ou développer sa technicité ou son expressivité, hein, sa culture, sa créativité. Eh bien, cette compétence, c'est la persévérance. Parce que finalement, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont surmonté les phases où ils étaient démotivés. Ils ont réussi à s'accrocher pour après réenclencher une dynamique positive. Finalement, la persévérance, c'est vraiment la compétence qui fait la différence. Hein. D'ailleurs, je vais prendre un exemple sur une discipline artistique. Regarde le dessin. Finalement, regarde, quand on est gamin, on dessine tous. Tous, on dessine. Mais au fur et à mesure du temps, de notre évolution, eh bien, on abandonne. Alors, t'en as qui vont abandonner à la fin de l'enfance, t'en as qui vont abandonner au début de l'adolescence, t'en as d'autres qui vont abandonner à la fin de l'adolescence, t'en as qui abandonnent au début de l'âge adulte, mais à un moment donné, on finit tous quasiment par abandonner. Et ceux qui n'abandonnent pas, eh bien, c'est ceux-là qui vont devenir des professionnels.
Donc ce que je vais partager avec toi maintenant, c'est les clés pour briser ce cercle vicieux de la démotivation. Et ce que je vais essayer de partager avec toi, c'est mes méthodes pour se rebooter. Parce que tu vois, un peu comme un ordi, quand tout commence à déconner, quand tout tourne au ralenti, quand il commence à avoir des bugs, enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins tout. Tu éteins tous les logiciels actifs, tu éteins l'ordinateur, tu attends 1 minute pour que la mémoire vive se vide, et tu rebootes, tu relances ton ordinateur. Eh bien, nous, c'est ce que l'on va faire. On va essayer on va voir si cette démarche proactive, de se rebooter en quelque sorte pour réinitialiser un cercle vertueux, pour se replacer justement sur une dynamique. Alors la première des choses, évidemment, pour briser ce cercle vicieux, c'est d'avoir une prise de conscience. C'est de se dire, c'est de prendre conscience que, on tourne au ralenti, on a l'impression de nager à contre-courant. Une fois que tu as cette prise de conscience, une fois que ça devient conscient, parce que tu peux agir que sur ce que tu as, c'est pas français ce que je viens de dire, tu peux agir sur ce dont tu as conscience, parce qu'évidemment, si c'est inconscient, tu peux difficilement agir dessus, mais quand ça devient conscient, donc tu peux agir dessus. Donc une fois que tu as eu cette prise de conscience, la deuxième chose à faire, tout de suite, c'est être dans l'acceptation du fait. Parce qu'encore une fois, on peut être démotivé, il peut y avoir plusieurs raisons. Alors ça, c'est la troisième chose. Une fois que tu as accepté que tu étais dans une phase de démotivation, plutôt que de te flageller, de te dire non, je suis mauvais, machin bidule, tu vas chercher à identifier l'événement déclencheur. Parce que bien sûr, il y a une conjonction d'événements qui se succèdent, mais il y a une origine. Il y a une origine qui a fait, c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase. Il faut identifier impérativement cette origine, qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu l'impression de subir, pas de victimiser, mais enfin, tu vois, tu te dis tout d'un seul coup, tiens, il n'y a plus rien qui tourne comme je veux, tu vois. Alors, le déclencheur peut pas nécessairement être lié à la photo. Donc, pour te dire que des fois, un événement, ça peut être la bagnole qui se met à déconner, ça peut être différentes choses. Il y a un déclencheur qui fait comme ça que subitement, tu as l'impression qu'il y a différentes choses qui se mettent à tourner mal. Tu vois. Donc une fois que tu as analysé ce point d'origine, l'étape d'après, évidemment, ce qui est important, c'est de faire le point. Tu vois, c'est posément d'analyser finalement l'écho intérieur qu'a produit cet événement déclencheur. Parce que ça, c'est très important, d'analyser l'écho, ton écho intérieur, c'est-à-dire de se dire, est-ce que cet événement, pour moi, est en rapport avec, je ne sais pas, un sentiment d'imposteur que j'ai, un sentiment de rejet que j'ai, à la force de subir des noms, tu vois, un sentiment d'échec, c'est-à-dire tu as voulu entamer un projet puis tu t'es planté, ça arrive, voilà, et tu dois surmonter là ce sentiment là d'échec, c'est-à-dire qu'on est face à son échec, faut surmonter un peu ce truc là. Donc faut vraiment analyser l'écho qu'a produit cet événement déclencheur. C'est très important, parce que ça tu le mets en relation avec ce que j'appelle le grand pourquoi. Le grand pourquoi, tu cherches à créer une dynamique. Pourquoi tu cherches à développer tes compétences en photo? Pourquoi tu cherches à les monétiser? Pourquoi tu cherches à mettre en place tel ou tel projet? Il faut mettre ça en relation avec ton pourquoi. Parce que des fois, c'est un peu comme une équation si tu veux. Par exemple, beaucoup de gens sont atteints du syndrome de l'imposteur. Et ça, si tu le mets en relation avec le grand pourquoi, ton grand pourquoi, justement, ça te donne un peu un prisme là pour analyser les événements. Et tu peux te dire, j'ai ce syndrome-là, je vais travailler sur tel ou tel aspect. Ou au contraire, je vais travailler sur tel ou tel aspect de mon grand pourquoi. Parce qu'il y a un des deux qui est pas en phase ou qui est plus en phase. Alors justement, des fois lié à ton grand pourquoi, à ce que j'appelle le grand pourquoi, c'est que par exemple, tu as évolué entre-temps. C'est-à-dire qu'au départ, tu as souhaité développer tes compétences pour une raison. Et puis, au fur et à mesure que tu produis cet effort, que tu développes effectivement tes compétences, tu évolues.
où il se passe telle chose dans ta vie, positif et ou négatif, eh bien, qui te font affiner ton jugement. Et finalement, ton pourquoi de départ n'est plus en relation finalement avec ce que devrait être ton pourquoi, c'est-à-dire ce qui te drive, la raison profonde qui te drive. Cette raison, elle a évolué. Et donc là, il faut faire une mise à jour. Une mise à jour de ton grand pourquoi. Hein. Et ça, c'est très important, parce que ton grand pourquoi, c'est de ça dont va dépendre ton mindset, c'est-à-dire un peu ta vision des choses, ton logiciel de fonctionnement intérieur. Hein. Puis ça te permet justement de redéfinir de nouveaux objectifs, une nouvelle vision. Ça permet de redéfinir un nouveau mindset, justement. Donc c'est très important d'analyser son grand pourquoi. Hein. Alors, après tout ça, l'étape qui est très 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 importante, c'est d'extérioriser, de verbaliser ce sentiment-là de démotivation, hein, à partir du travail que tu as effectué, c'est-à-dire l'identification de l'événement déclencheur, l'écho que ça a provoqué chez toi et éventuellement la mise à jour de ton pourquoi. Hein. Alors ça, tu peux le faire au travers un journal intime que tu tiens. Alors, journal intime, ça fait un peu teenager comme expression, mais enfin, la photo, c'est quand même une discipline de création artistique, donc c'est quand même lié quand même à quelque chose, à un monologue intérieur, donc quelque chose de très intime. Et on ne peut pas toujours le partager avec tout le monde, parce que les gens ne comprendraient pas. Mais donc voilà, le verbaliser, l'écrire dans un journal. Alors tu peux pas tu peux pas nécessairement l'appeler journal. Tu peux l'appeler par exemple bride. Tu vois, moi, différents moments de ma vie, quand je vais accomplir des choses ou quand je suis en une phase de démotivation, eh bien je tiens comme ça un fichier numérique que j'intitule bride et j'exprime comme ça tous mes sentiments et j'externalise. Tout ce que je découvre, tout le travail que je fais sur moi-même. Hein, parce que c'est de ça dont il s'agit finalement, c'est de faire un travail sur soi-même. Tu peux aussi en parler, alors de manière pudique avec tes proches, avec certains amis proches. Alors on a tous de façon différente de décrire la chose, mais tu peux simplement dire tiens, mais en ce moment, c'est bizarre, je traverse une phase où il n'y a rien qui va comme il faut, où tout part de travers, où j'arrive à rien. Enfin, tu vois, on a tous une façon différente de décrire ce genre de choses. Et c'est important parce que encore une fois, une démarche comme ça, liée à une discipline artistique, c'est quelque chose d'intime, je te disais il y a quelques secondes, et on est très impliqué évidemment. Et des fois, je sais pas, la personne avec qui tu partages ta vie, ou des amis très proches, eh bien eux, ils ont ce recul, ils te connaissent suffisamment en même temps, et ils ont ce recul nécessaire, et au travers quelques paroles réconfortantes, des fois ça peut suffire pour te rebooster. Tu vois. Parce que aussi sûr que le déclencheur de cette phase-là de démotivation que tu traverses, des fois est minime, et des fois est sans rapport même avec la photo, eh bien des fois, des paroles réconfortantes, des fois suffisent comme ça pour relancer la machine, et voilà, c'est reparti. Donc, mais dans tous les cas, d'extérioriser, c'est très important, parce que je pense vraiment qu'encore une fois, pour une notion d'hygiène mentale, hein, c'est très important de pas justement intérioriser, de pas ruminer, tu vois, ce sentiment là, ou les raisons, enfin le travail que l'on a réussi à accomplir sur le fait d'être démotivé. Non, faut l'extérioriser. Hein. Alors aussi, l'autre point qui est important, c'est que lorsqu'on est dans une phase comme ça, où on est au creux de la vague, c'est l'importance des routines, encore une fois. Hein. Récemment, j'avais fait une mini-formation accessible gratuitement, que j'avais intitulée « Petit guide de survie du photographe freelance ». Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la voir. Si tu l'avais déjà vue, éventuellement tu peux la revoir, parce que j'aborde pas mal cet aspect-là des routines quotidiennes dans ta vie de tous les jours, et leur importance. Parce que c'est pas parce que tu as le sentiment que rien ne va comme tu veux qu'il faut se laisser aller, qu'il faut soit se coucher à pas d'heure, soit au contraire dormir 12 heures par jour, tu vois. Non, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut être encore plus rigoureux sur son hygiène de vie.
où la nécessité de faire du sport est encore plus importante, où la nécessité d'avoir une vie sociale est encore plus importante, hein, une fois de plus. D'autre part aussi, au travers de ces routines, je fais aussi allusion au fait de suivre ces process. Par exemple, tu peux te dire, bah tiens, moi j'ai ma page de photographe, ma page Facebook de photographe, dédiée photographe, à mon activité photo. Eh bien, cette page-là, tu avais pu éventuellement, tu t'étais fixé comme objectif d'avoir, je sais pas, ça peut être une publication tous les jours ou 3 publications par semaine. Tu as pu éventuellement t'assigner cette routine, de dire je vais publier à tel rythme, hein, pour l'animer. Eh bien, toutes ces routines-là, faut les suivre à la lettre. Malgré que tu es démotivé, malgré ceci, malgré cela. Non, faut suivre ces process, vaille que vaille. Alors, une fois que tu as fait tout ça, que tu as fait tout ce travail, tu sais que souvent j'ai coutume de dire que l'action, c'est du pouvoir. Eh bien là, en l'espèce, je vais te dire, l'action, c'est la thérapie. C'est la thérapie parce que c'est un médicament, l'action aussi, hein, de se placer dans l'action. Et justement, des fois, d'être actif en soi, ça va t'aider naturellement à surmonter cette petite phase. Ça va passer tout seul, entre guillemets, comme on dit, quoi. Donc l'action, c'est du pouvoir. D'où, encore une fois, l'importance du gratuit. Parce que par exemple, si tu cherches à monétiser tes compétences et puis qu'en ce moment, je sais pas, tu n'y arrives pas hein, à en vivre, tu n'arrives pas à signer des prestations, eh bien le fait de faire des prestats gratuites, au contraire, te maintient dans l'action, te maintient dans le développement de ton réseau, te maintient dans l'expérimentation, te maintient justement dans le développement de tes compétences. Tu vois, donc, voilà par exemple l'importance encore une fois du gratuit, hein, quand on travaille en solo. Alors après, aussi lié à l'action, au passage à l'action, le passage à l'action peut aussi t'aider à substituer une habitude ou quelque chose dans ta vie qui est à l'origine, qui a fait office de déclencheur hein, dans ce cycle-là vicieux. Et donc, tu peux mettre en place au contraire une nouvelle routine, une nouvelle habitude qui va se substituer à l'ancienne qui a eu un effet néfaste, c'est-à-dire une phase de démotivation. Hein. Par exemple, ce à quoi je pense, par exemple, encore une fois, si tu cherches à monétiser tes compétences ou bien que tu cherches à mettre en place des partenariats, des collaborations, eh bien imagine tu contactes différentes personnes avec qui tu aimerais collaborer, ou tu aimerais signer des prestats, et puis ces personnes te donnent un retour négatif. Eh bien, tu peux mettre en place dans ton script expérience client, enfin dans ton script à ton niveau, à toi, enfin j'allais dire de prise de contact, eh bien tu peux mettre en place de nouveaux modules, eh bien pour gérer un peu cette phase de prise de contact, et puis cette phase où tu gères le nom d'une personne. C'est-à-dire, par exemple, tu dis, tiens, si une personne me dit non, eh bien, faire telle chose. Par exemple, la remercier malgré tout. Si elle me dit non, tout de suite, relancer des propositions envers un listing que tu tiens en réserve. Voilà. Tu vois, ça peut être différentes choses. Donc, tu vois, tu substitues, ou tu affines ton module pour ne pas susciter un déclencheur, hein, par exemple. Alors maintenant que tu t'es maintenu, que tu as relancé le passage à l'action, ce qui est aussi important, c'est de se redéfinir de nouveaux objectifs. Hein. Alors encore une fois, là, comme on est dans une phase où on cherche à briser ce cercle vicieux de la démotivation et le substituer par une nouvelle dynamique, hein, eh bien au début tu vas t'assigner des objectifs plutôt modestes, tu vois, avec un retour sur objectif à court terme. L'intérêt de ça, c'est que à court terme, souvent tu atteindras ton objectif, et donc comme tu le sais, à chaque fois que tu atteins ton objectif, c'est un sentiment positif, c'est quelque chose de galvanisant, c'est quelque chose qui t'incite à passer donc davantage à l'action, à entamer de nouvelles choses, hein, à entamer de nouveaux projets.
eh bien de te réassigner de petits objectifs, et bien justement tu vas créer, tu vas susciter ça plus ou moins artificiellement sur demande. Hein. C'est-à-dire qu'en te réassignant de petits objectifs, et bien tu es sûr que tu vas te créer comme ça, encore une fois, ce sentiment d'accomplissement, quoi, ce sentiment positif. Hein. Et puis surtout, à chaque fois que tu atteins ces mini-objectifs, eh bien tu les célèbres surtout. Alors, tu les célèbres, c'est pas nécessairement la grande teuf, hein, ça peut être simplement de le célébrer en prenant le temps de se boire une binouse et puis de se dire ah, putain là j'ai été bon sur ce coup-ci, enfin, ou alors d'en parler encore une fois à tes proches, dire tiens j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accompli ci, tel objectif machin, tu vois. Et petit à petit, eh bien, tu te réassignes des objectifs un peu plus challengeants, quoi, c'est-à-dire hein, qui sont plus en phase avec une progression, avec l'effort, enfin avec ce vers quoi tu souhaiterais tendre. Hein. Voilà, et normalement, eh bien, avec tout ça, tu agis sur ton mindset, encore une fois, et donc, encore une fois, ton mindset va te permettre de surmonter tout ça. Alors maintenant, je vais partager avec toi quelques hacks que je mets en place lorsque je suis un peu un sentiment comme ça, une phase où je suis un peu au creux de la vague. Alors la première chose que je fais, eh bien en fait, c'est que je cherche à me remémorer les choses, les projets que j'ai accomplis et dont je suis fier. Tu vois. Quel que soit, même si c'est des choses qui datent d'il y a X années, eh bien il y a toujours des choses que l'on a accomplies dans notre passé, dont on est toujours fier, dont on est toujours content. C'est important parce qu'au travers de ça, tu vas te reconnecter avec le sentiment d'accomplissement que tu avais éprouvé à ce moment-là. Alors moi, dans mon passé, je sais pas, tout un tas de projets. Quand je travaillais au sein de l'armée, je m'occupais d'un journal. Alors ça a été une certaine satisfaction pour moi petit à petit de rehausser le niveau du journal, de mettre en place certaines rubriques. Le premier livre que j'ai fait, hein, justement toujours pareil avec l'armée. Enfin bref, le premier shooting, etc. Certains événements auxquels j'ai participé, etc. Voilà, tu vois, j'essaye de me connecter au sentiment de satisfaction, d'accomplissement que j'éprouvais lorsque j'avais réalisé ces choses. Et voilà. Alors, si tu t'es jamais livré à cet exercice, eh bien, je te conseille de lister, par exemple, 10 choses positives que tu as accomplies dans ton passé et dont tu es toujours fier. C'est pas nécessairement lié à la photo. Hein. Ça peut être, je sais pas, si tu es un grand bricoleur, je sais pas moi, quand tu avais bricolé, quand tu avais refait la toiture chez toi ou je sais pas quoi, tu vois. Le but, c'est de se reconnecter simplement à une joie passée, à un sentiment d'accomplissement. D'ailleurs, c'est aussi là, soit dit au passage, c'est dans ces moments-là aussi que c'est important d'avoir une sorte de book perso, tu vois. C'est-à-dire pas un book qui est destiné à être présenté à des clients ou à des collaborateurs, mais un book pour soi où on met un peu les travaux, en ce qui concerne la photo par exemple, ou le graphisme, et bien de réunir dans un classeur, dans un lutin, un cahier avec des pochettes transparentes là, et bien les projets, les grands projets que l'on a réalisés et qui ont participé à notre construction, si tu veux, tu vois. Voilà, justement pour dans ces moments-là, les reconsulter, puis de dire si je suis capable de faire des choses. De par le passé, j'ai réalisé des choses dont je suis toujours fier, malgré d'ailleurs les difficultés que j'avais eues à surmonter pour mener à bien ces projets. Hein. L'autre petit hack auquel je me livre aussi, qui est en rapport aussi avec l'hygiène mentale, c'est que lorsque un projet n'aboutit pas, hein, moi je considère qu'il n'y a pas d'échec. Je considère simplement que le projet il est en hibernation. Parce que, un peu comme une recette de gâteau, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu cherches tu cherches à faire une recette de gâteau. Et puis, au final, ton gâteau, à la fin, ça va pas, quoi, si tu veux. Hein, au moment où voilà, il est terminé, tu veux le manger, puis tu te rends compte que non, tu t'es planté. Tu t'es planté parce que, je sais pas, soit que tu l'as mis trop longtemps au four, ou alors au contraire pas assez longtemps, ou je sais pas, c'est trop salé, ou alors c'est trop sucré, machin. Bon. Si d'un côté le gâteau il est raté, parce que je sais pas, il y a un élément de la recette que t'as mal géré, mais il y a toute une série d'étapes de la recette que par contre t'as réussi, tu vois.
Et donc tu te dis, bah là cette fois-ci le gâteau il est pas terrible, ou alors je considère que voilà, bref, ça va pas du tout. Mais en attendant, bah, la prochaine fois que je le refais, eh bien, il y a toutes ces étapes-là qu'on réussit, et je les referai à l'identique. Et par contre, il y a tel aspect, j'ai échoué. Eh bien, bon, bah là, je réexamine cet aspect, ce module ou cette série d'étapes en particulier, tu vois. Mais tu dis, bah c'est tout, c'est en hibernation, parce qu'il y a une partie du process qui est quand même validée, hein. Parce que c'est vrai que même au travers de nos échecs, eh bien, on apprend des choses, hein. Alors après, toujours pour parler de la vie sociale, moi, quand j'ai une phase au creux de la vague, j'ai différentes solutions. Tu vois, par exemple, sur mon smartphone, j'ai des playlists de musique. Et donc, j'ai une playlist, par exemple, que j'ai intitulée Coup de boost. Et donc là, c'est de la musique, tu vois, qui fait bam, bam, bam. Enfin bref, une musique positive, selon moi. Bah, toi, tu peux te faire une playlist comme ça. Encore une fois, pour te placer, pour chercher à te placer volontairement dans un état d'esprit positif. Après aussi, l'autre chose que je fais, c'est que j'essaye de me mettre en connexion avec des gens positifs. Ça peut être, tu sais, on a tous, dans nos connaissances, dans nos amis, dans notre famille, quelqu'un qui, je sais pas, qui pète toujours la santé, qui a toujours la banane, qui est toujours dynamique. Dans ces moments-là, c'est une raison de plus pour être au contact de ce genre de personnes. Ça peut aussi être de se mettre en contact via, plus ou moins virtuellement, avec une personne. Ça peut être le cas au travers d'une chaîne YouTube, par exemple, hein. Une chaîne YouTube qui n'est pas nécessairement dédiée à la photo, tu vois. Ça peut être, d'ailleurs, ça peut aussi être de regarder un film comique, tu vois. Je vais aussi insister sur l'importance du sport. Moi, personnellement, tu vois, si aujourd'hui, le matin, je fais pas mon footing, je t'assure que j'ai nettement moins à la pêche, quoi, tu vois, le restant de la journée. Donc, j'allais dire, lorsque je suis au creux de la vague, je sais que je dois mettre un accent sur tout ce qui est physique, hein. Alors, ça peut être le fait de faire mon footing le matin, ça peut être de se faire une belle balade dans la nature, là, comme ça. Pareil, en écoutant de la musique bien positive. Et voilà, toi, ça, c'est des trucs tout cons, mais voilà. Alors, le dernier hack que je voulais partager avec toi, c'est que ça, c'est plus à titre préventif, hein, avant d'avoir un coup de blues, j'allais dire, ou un passage à vide. C'est que lorsque j'entame un projet, bon, déjà, ce que j'essaye de faire, c'est de gérer, encore une fois, mon implication émotionnelle, hein. Par exemple, lorsque je suis contacté pour une prestation, comme dirait l'autre, je m'emballe pas, hein. Je suis mon process, expérience client, tu vois. Encore une fois, je vais te donner le lien là, vers cette vidéo. C'est très important d'avoir des scripts comme ça, des scripts clients à suivre à la lettre. Alors, une personne te contacte, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds telle chose, tu suis un ordre. Et comme ça te permet de doser ton implication émotionnelle. Et donc, finalement, un projet, quel qu'il soit, par exemple sur une prestation, photo mariage, je décompose l'objectif principal en toute une série de sous-objectifs. Par exemple, dans le cadre d'une prestation mariage, donc justement, il va y avoir la première partie qui va être valider le prospect. Et s'il ne franchit pas cette étape, voilà, tu vois. Par exemple, récemment, tu vois, par l'intermédiaire d'une connaissance en commun, il y a une dame qui m'a appelé, hein, me dit voilà, j'ai vu vos photos via machin, et puis voilà, j'ai bien aimé ce que vous avez fait, voilà, et puis voilà, moi je vais me marier là dans 6-8 mois, et puis éventuellement, voilà, je voudrais savoir un peu les modalités, machin. Pour que vous me fassiez mon reportage, photo mariage, machin, donc voilà, je cherchais à savoir qu'est-ce que je faisais comme prestation, machin, quel tarif, etc. Bon, j'ai cherché bien sûr à nouer un dialogue, si tu veux. Mais à ce moment-là, mon but, c'est de pas m'emballer, c'est de valider le prospect, hein. Alors bon, moi je suis plutôt un adepte des rendez-vous en présentiel, hein. Bon, mais là, voilà, j'ai bien compris que la personne, elle voulait déjà avant tout avoir un contact téléphonique. Bon, c'est tout. Je lui ai donné des tarifs à titre indicatif. Et puis, j'ai pas cherché à faire de cadeaux, quoi, je veux dire. Parce que j'ai cherché à valider la personne, tu vois. Voilà. Et on sait jamais, tu vois. Si ce que je propose, ça lui convient, si moi je peux tirer mon épingle du jeu d'un point de vue financier,
et qu'elle me recontacte, voilà, on ira plus loin. Mais j'en fais pas un drame si la personne, elle n'accepte pas l'idée que moi, à un moment donné, mon but, c'est aussi de gagner ma vie, tu vois. Puis je veux pas tout faire, pour le coup, faut pas tout faire gratuitement non plus, tu vois. Donc voilà, tu vois, il faut gérer son implication émotionnelle et il faut décomposer un projet, par exemple une prestation, dans toute une série de sous-objectifs. Validation du client, encore une fois, c'est très important. Et donc, ça te permet de gérer ton implication émotionnelle. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais que lié justement à cette dynamique que l'on essaye d'enclencher lorsqu'on essaye d'atteindre ce niveau supérieur auquel on souhaiterait atteindre et que l'on sent qu'on a le potentiel d'atteindre, eh bien, faut aussi justement identifier la bonne vague. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des fois, il faut être un peu philosophe aussi, tu vois. Je ne sais pas si tu as remarqué, des fois, tu as l'impression de surfer sur une vague. C'est-à-dire que tu obtiens beaucoup de résultats avec peu d'efforts, puis tu as l'impression d'être porté. C'est-à-dire que tu es au bon endroit, au bon moment, en face de la bonne personne. Donc c'est le bon timing. Et puis il y a d'autres fois, voilà, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon timing. Donc, il y a un moment donné aussi, il ne faut pas chercher à lutter contre les éléments. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va se décourager. Quand justement on va chercher, alors qu'on a compris qu'on n'est pas face à la bonne personne, on va continuer justement à s'impliquer dans le truc, tu vois. Donc c'est pour ça que, encore une fois, à titre préventif justement, il faut savoir identifier justement les bons timings, il faut savoir surfer sur la bonne vague. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu opportuniste qu'il faut développer. Ça c'est très important parce que, tu vois, moi je pense que la créativité, le dynamisme, etc., on l'a en quantité limitée. Mais un peu comme dans un jeu vidéo, il se reconstitue aussi au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure aussi des contextes, des personnes que l'on rencontre. Parce qu'il y a des gens qui t'insufflent du dynamisme, ils t'insufflent la créativité. Et puis, tu as aussi des gens toxiques et des situations toxiques. Donc, comme je te disais tout à l'heure, les phases où on est démotivé, c'est une phase toxique parce que tu crames en accéléré ta créativité, ton dynamisme. C'est-à-dire, pour produire un effet, tu as l'impression qu'il faut que tu dépenses 10 fois plus d'énergie et que tu te creuses les méninges 10 fois plus que d'habitude. C'est ça qui est toxique parce que une fois que tu es à sec, si tu veux, tu vois. Et là, c'est très dur, un peu comme une batterie, tu vois. Et une batterie, lorsque tu l'as vidée à fond une fois, tu vois, tu as compromis sa durée de vie, tu vois. Bon, alors là, on parle dans un débat, je suis pas en train de me dire que ta vie est en danger si tu es démotivé, mais bon, tu as compris l'idée, quoi. Faut veiller, faut avoir un côté un peu où on gère un peu ses batteries, tu vois. Et donc justement, quand tu es face à une situation toxique où tu sais que tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour peu d'effets, j'allais dire, faut pas hésiter à lâcher l'affaire, parce que c'est ça qui peut justement déclencher une phase de démotivation. Alors au final, je dirais que, tu vois, ce qui est intéressant quand tu es adulte et puis que tu cherches à développer tes compétences en photo, et puis justement, tu cherches à surmonter comme ça ce genre de sentiments humains que l'on rencontre tous de toute façon plusieurs fois dans l'année. Mais quand tu développes des techniques pour surmonter ça, eh bien ces techniques, tu comprends bien du coup que tu peux les utiliser dans les différents paramètres de ta vie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un côté vraiment que je trouve intéressant lorsque, en tant qu'adulte, on cherche à développer de nouvelles compétences, par exemple liées à la photo. C'est que du coup, ça te force justement à produire une démarche de développement personnel qui peut rejaillir sur les différents paramètres de ta vie. Et c'est pour ça que quand bien même tu ne cherches pas à monétiser tes compétences, quand bien même tu ne te places pas à un haut standard de qualité, mais que malgré tout tu souhaites accomplir des choses intéressantes, tu souhaites t'éclater dans la photo, eh bien d'apprendre à surmonter les phases de découragement, c'est quelque chose qui va forcément rejaillir sur les différents aspects de ta vie. Par exemple aussi professionnel. Si en parallèle de la photo, si tu es amateur, tu as forcément d'autres sources de revenus, donc une autre source de revenus, et de travailler là-dessus, ça va aussi te permettre de mieux gérer tes phases de découragement que tu peux rencontrer dans ton job.
Enfin voilà, bah écoute, comme d'habitude, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker. Si tu as une connaissance, justement, qui est en une phase un peu au creux de la vague, n'hésite pas à lui communiquer cette vidéo. Et puis écoute, je te donne bien le bonjour par chez toi, et puis on se dit à la prochaine, hein, dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!